خوتي خواتاتي مساء الخير عليكم جيسبر راكم ملاح باسكو انا اليوم راني اونفان مليح je suis au cœur de Dubaï راني قدام le fameux temps du monde dont je vous ai parlé et qui a coûté exactement ce que nous on va dépenser sur la grande mosquée d'Alger. Sauf que ici ça leur ramène beaucoup de touristes, énormément de gens qui dépensent des devises et ça fait marcher toute une économie. Je finis tout à l'heure les fontaines de Dubaï qui sont les plus grandes fontaines du monde pour 200 millions de dollars, c'est-à-dire 10% de ce que nous on a dépensé, à savoir 2 milliards de dollars sur l'aménagement de la baie d'Alger. Sauf que la baie d'Alger, j'aime les Algériens, mais ça m'a jamais dit les touristes. C'est pas grave, en parlant d'Algériens, je suis avec un compatriote, Walid Rbah. Cher Walid, voilà, tu vis à Dubaï depuis 2 ans, où tu as accepté de me parler de ton expérience, ton parcours. Qui n'a pas que comment de Alger t'a attiré à Dubaï? Moi, je suis né en Algérie, j'ai grandi en Algérie, j'ai fait mes études en Algérie, j'ai bossé en Algérie. J'ai eu la chance de bosser dans une société, dans une multinationale qui permettait l'expatriation, qui m'a donné l'opportunité d'être expatrié ici à Dubaï. Je suis resté, je suis venu dans le cadre de cette expatriation une année et tout simplement. Ma femme a trouvé un job, on était bien, on était stable et on a décidé de poser nos valises. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce pays? Beaucoup de choses. Pourquoi est-ce que je peux commencer? La sécurité d'abord. Plus pour ma femme que pour moi. Enfin, pour moi aussi, hein, parce que égoïstement je suis tranquille. Quand ma femme est dehors, j'ai pas d'inquiétude. Quel que soit l'heure du jour ou de la nuit. C'est pas comme à Alger où il y a juste certains quartiers où les femmes peuvent se promener en toute tranquillité. Alger c'est fédéral, c'est bien, et encore. Est-ce qu'il n'y a pas une joie de vivre? Il est en train d'écouter les gens là, ils sont en train de fêter un anniversaire. Voilà, ils sont, regardez les amis. Je vais vous montrer, ils sont là, un peu compliqué de montrer. Voilà. Ils sont juste en haut, ils sont en train de fêter un anniversaire. Et il y a une joie de vivre ici? Il y a une joie de vivre, les gens s'amusent, c'est un lieu de vie, il n'y a pas de... Il n'y a pas le même poids, on va dire, à Alger, voilà, on ressort des années du terrorisme, ça se ressent encore, à 22h tout est fermé, c'est pas si évident de sortir, de s'amuser, de se détendre, ici ça n'a rien à voir. Il y a une qualité de vie, on va dire le premier point c'est la sécurité, qui est absolue et qui n'a rien à voir. Deuxième point, tu as une qualité de vie, de manière générale. Troisième point, tu t'ouvres l'esprit. Il y a de toutes les nationalités. Là où je travaille, dans l'équipe marketing où je travaille, il y a 5, 6 différentes nationalités. Si on compte les langues parlées, il y a 6 ou 7 langues parlées. Et puis il y a la diversité religieuse et culturelle. Moi j'ai remarqué une chose, Walid, je me suis promené, toi et moi, dans les rues, j'ai trouvé des femmes avec du métal. Je trouve des femmes en mini-jupe, très sexy, etc. Comme des fois couvertes à 100%, et personne ne les agresse, etc. Et qu'est-ce qui explique tout ça? Je sais pas, c'est une façon de vivre, les gens ne se jugent pas les uns les autres, ils ont mieux que ça à faire, ils s'occupent de leur vie, ils sont là. Il y a une véritable tolérance? Oui, franchement oui. Ça j'ai pas peur de le dire, oui, c'est une véritable tolérance. J'ai assisté moi-même à des messes de Noël ici à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, pays musulmans, des messes de Noël en plein air, où il devait y avoir des milliers de personnes. Noël est fêté, normalement. Il n'y a pas que Noël, il n'y a pas que les fêtes chrétiennes, il y a aussi Diwali, c'est une fête hindoue. Elle est célébrée, c'est la fête de la lumière. Il y a le festival, ce vendredi il y a Holi, c'est la fête des couleurs. C'est là où les gens s'aspergent de couleurs, comme dans le clip de Coldplay. Ça a été fêté une fois à Budjaya en Algérie, oui. Ça a causé une telle polémique. قال لك الاسلام ما عجبهمش الحال وقال لك هذوك الكفار حبوا يجيبونا لهم جوستومون حنا نهضوا على الكفار etc ومسلمين mais هذو ثاني سي دي musulmans. Comment tu expliques toi qui vis ici, ce sont des musulmans comme nous. Là, ils sont plus tolérants que nous. C'est des gens qui regardent vers l'avenir, pas des gens qui cherchent pas à revenir il y a 14 siècles, c'est des gens qui sont pragmatiques, qui cherchent à construire leur pays pour les générations à venir. Le cheikh actuel de Dubaï, il a des livres qui peuvent se télécharger ou s'acheter facilement. Il avait une vision, il avait un pays qu'il voulait construire. Et il a tout fait pour y arriver, tout simplement. Son ambition, c'est d'être le meilleur pour son pays. Son ambition, c'est que son pays soit aussi important que, je sais pas, que l'Allemagne, que la France, que la Grande-Bretagne.
il fait tout pour y arriver. Ils ont un projet, ils ont une obsession de la modernité, une obsession d'être toujours au top. Ça, c'est un exemple. Absolument. Donc, Khalifa dont on a parlé, le plus coutume. C'est ça, il y a une magnifique mosquée à Abu Dhabi. Prochainement, ils vont lancer des taxis volants. Je sais pas, il y a une obsession d'être toujours au top. Et ils font tout pour y arriver. Et pour y arriver, il y a un certain pragmatisme. C'est-à-dire qu'il y a une tolérance de l'étranger. C'est-à-dire que tu peux être, quelle que soit ta religion, quelle que soit ton origine, ils s'en foutent. Si tu es compétent, si tu es compétent, tu as quelque chose à apporter à leur pays, tu es le bienvenu et ils vont t'accueillir, très bien te payer. Ils n'ont aucun complexe vis-à-vis de ça. Et voilà. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce pays? Qu'est-ce qu'on peut apprendre, qu'on peut appliquer dans notre pays pour qu'on puisse enfin se développer? Beaucoup de choses. La vision, il y a une vision de... Aujourd'hui, je ne sais pas si on sait quelle est la vision d'Algérie, si on sait quelle est la vision de nos dirigeants. J'ai l'impression qu'elle change tous les 6 mois. Il y a quelques années, on avait un Premier ministre qui disait qu'il n'y avait pas d'austérité. Aujourd'hui, on a un leader syndical qui a un discours de patron. Disant, voilà, il faut un peu serrer la ceinture. Il n'y a pas de vision, enfin, du moins elle n'est pas cohérente. On navigue à vue. Eux, non, il y a une vision cohérente. Ils ont une vision sur un demi-siècle s'il le faut. Et ils font tout pour y arriver. Ils sont cohérents, ils mettent les moyens. Attention, ils sont passés par des crises. Ils ont eu plusieurs pépins, ils sont passés par plusieurs crises, mais ils ont une capacité à rebondir et voilà. Ils ont un optimisme que nous on n'a pas, que moi je n'ai pas. C'est un défaut que beaucoup d'Algériens, dont moi, avons hérité. On n'est pas optimiste, ils sont très optimistes. Ils regardent l'avenir avec optimisme. Ils respectent les étrangers, ils sont vraiment pragmatiques. Le mot clé, je pense, qu'il est pragmatique. J'ai 2 questions pour finir. Je veux que tu répondes concrètement. Qu'est-ce que tu as à répondre à ces gens-là, les Boulets qui sont en Algérie? Mais c'est normal, ce sont des gens qui ont tranquille leur souveraineté, chez les Américains, ou عندهم دراهم, même في دراهم. C'est pour ça qu'ils sont comme ça. Ils investissent, c'est pas pareil. Ils investissent et ça se voit, le résultat se voit. Donc non, est-ce qu'on عايشين كيما les Américains? Je ne sais pas ce que ça veut dire عايشين كيما les Américains. C'est-à-dire عندهم تبعية, c'est-à-dire c'est les vassaux des Américains. Il n'y a pas de souveraineté. Ils ont leur identité, ils sont très fiers de leur identité. Voilà, bon après, je ne sais pas si la question C'est-à-dire c'est le préjugé que les Algériens ont sur ce pays-là. Non, c'est nous qui avons plutôt une certaine image de notre super fierté, Niftana, on pense être très exceptionnel. Au contraire, quand on arrive ici, on se rend compte que personne ne nous connaît. Personne ne nous connaît. Bon, les pays arabes, oui, connaissent l'Algérie, ils connaissent très peu. Très nerveux et on est arrogant. C'est malheureusement ça l'image qu'on a. On n'a pas Quand on arrive ici, on se rend compte que le monde est plus grand, plus vaste. Nous, les Algériens, la vision qu'on a du monde, la plupart du temps, on a l'Algérie, on a la France, on a le Maroc, la Tunisie. C'est très très limité à quelques pays européens et au Maghreb. C'est là que ça s'arrête. L'Afrique noire, on est raciste avec eux. L'Asie, on ne sait même pas ce que c'est. Les États-Unis, c'est très flou, même si ça nous impressionne, ça reste... Toujours la... Il y a des gens qui s'amusent. Il y a des gens qui s'amusent toujours la fête. On disait la même chose des Tunisiens, des Marocains pour le Karkas, chez Algérie. Ils disent ça aussi, c'est de la connerie, parce que nous on prend notre manque de savoir-vivre avec les étrangers comme étant de la fierté. Non, c'est pas de la fierté. Darafa, c'est une qualité. Si je dis pas de bêtises, c'est aussi une qualité fondamentale du prophète et des premiers musulmans. Savoir parler aux étrangers, savoir accueillir. S'il y a des vidéos, des photos du leader de Dubaï qui s'arrête pour servir un verre de thé à des gens qu'il ne connaît pas, des étrangers. Il faut être humble, il faut arrêter de mépriser ce qu'on ne connaît pas. Et tu réponds quoi à ces gens-là qui disent « Oh, c'est des bédouins, on n'a rien à apprendre d'eux, c'est des petits bédouins qui s'amusent juste à jeter leur argent, etc. » J'ai envie de leur dire oui, c'était des bédouins, mais les bédouins ont fait beaucoup mieux que nous. Donc peut-être qu'il faut essayer de les imiter, ces bédouins, en fait, il faut les dépasser. C'est des bédouins. Pourquoi leur cracher dessus là? Pourquoi il ne faut pas apprendre d'eux? C'est ça en fait, je disais tout à l'heure, à Dubaï, aux Émirats, ils ont un rapport à l'étranger qui est sain. Nous, on n'a pas ce rapport à l'étranger. Le rapport à l'étranger, on a besoin de se comparer, de prouver qu'ils sont meilleurs.
où des fois on a une espèce d'identité un peu bizarre. Alors, quand on est entre nous, on n'arrête pas de dire du mal des Algériens. Quand on est devant un étranger ou à la télé, c'est One Two Three Viva l'Algérie. On n'est pas cohérent avec nous-mêmes et on n'est pas à l'aise vis-à-vis des étrangers, on n'est pas à l'aise vis-à-vis de nos cousins, de nos voisins, de nos frères marocains. Pareil pour les Tunisiens, on a toujours ce complexe de supériorité ou d'infériorité, je sais pas comment parler de ça. Eux n'en sont pas là, même s'il y a une très forte compétitivité dans les pays de la région, avec l'Arabie Saoudite, avec le Qatar. Ils ont un taux d'intégration qui me fait envie. J'adorerais qu'on puisse être comme eux dans le Maghreb, voyager librement. Ils peuvent travailler, voyager, acheter des biens sans autorisation. On sent vraiment l'intégration d'un pays à l'autre. On en est très très loin. Donc, ça nous fait perdre beaucoup d'argent. Walid, je te remercie beaucoup. Merci à de toi. s'être confié à nous. Merci de nous toi. avoir accordé un peu de temps précieux, parce qu'ici ça travaille beaucoup, j'imagine, avec toutes les fatigues. On est en soirée, on passe un bon moment. Voilà, on passe un très bon moment avec un compatriote algérien. On voulait, chers lecteurs, chers lectrices, partager ça avec vous. Et on vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres rencontres intéressantes. Et comme a dit Walid, optimisme, pragmatisme et ouverture d'esprit. La confiance.